Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement de variable, qui est donc une technique d'intégration un petit peu plus compliquée que le calcul direct ou que l'intégration par partie, mais qu'il faut savoir maîtriser également. Donc déjà, première chose, pourquoi faire un changement de variable? Autrement dit, dans quel cas faire un changement de variable? Alors, il faut faire un changement de variable un petit peu en dernier recours, j'allais dire, parce que vu que c'est plus compliqué, il vaut mieux essayer les autres techniques. Donc par exemple, si vous avez, mettons, cos x fois sinus x cube à intégrer, eh bien c'est pas la peine de vous embêter, n'essayez pas de poser une variable qui serait égale à cos x ou un truc de genre. De toute façon, normalement vous connaissez une primitive puisque c'est la forme u' u au cube. Et vous savez qu'une primitive de u' u au cube, c'est u puissance 4 sur 4 plus constante. Donc là vous avez directement sinus x puissance 4 sur 4 plus constante. Donc pas la peine de vous embêter quand c'est un calcul direct de ce type. De la même façon, si vous avez une intégrale du type par exemple x exponentielle x qui se forme donc d'un produit où l'une des fonctions est facile à dériver et l'autre facile à intégrer, je vous conseille de plutôt faire une IPP. Donc une intégration par partie. Donc les deux premières méthodes, calcul direct et IPP, essayez de faire ça en priorité. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix, ni l'une ni l'autre méthode ne vont fonctionner, et dans ces cas-là, un changement de variable sera peut-être adapté. Donc j'ai un exemple ici, où justement on voit que ce n'est pas une formule usuelle, c'est pas u' sur u, c'est pas non plus u' exponentielle u ou d'autres formules qu'on connaît. Mais par contre on remarque qu'on a une exponentielle x, et on se dit tiens pourquoi pas, pour éviter les exponentielles, on pourrait peut-être justement poser t égale exponentielle x. Donc ça, ce sera notre nouvelle variable. Première étape dans un changement de variable, c'est de trouver les bornes. Alors allons-y, on va trouver les bornes. Alors, les bornes, à la base, quand on regarde l'intégrale, on voit qu'elles valent 0 et 1. Donc je vais mettre pour x 0 et 1. Et ensuite, on va calculer t. Donc si x est égal à 0, t est égal à exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc ici, je vais mettre 1. Si x égale 1, t est égal à exponentielle 1, c'est-à-dire e. Donc je vais mettre e ici. Ensuite, deuxième étape, l'élément différentiel. On a t égale exponentielle x. Mais attention, on peut l'écrire dans les deux sens. Si t égale exponentielle x, on peut également en déduire que x est égal à ln de t. Donc l'élément différentiel, on peut l'écrire dans les deux sens aussi. Alors comment écrit-on un élément différentiel? Eh bien tout simplement, on dérive. Je vous rappelle que l'élément différentiel, c'est dx ici. D'accord? Donc nous, on aimerait bien trouver dt et dx. Alors si je pars de cette expression-là, je vais commencer par calculer dt. Donc ça donne dt égale la dérivée d'exponentielle x fois dx. Et la dérivée d'exponentielle x, c'est tout simplement exponentielle x. Si je pars de cette formule-là, de la même manière, je peux aussi dériver et obtenir dx, qui serait égal à la dérivée de ln de t fois dt. Et la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Donc à retenir, si vous avez par exemple t égale f de x, alors l'élément différentiel dt, c'est la dérivée de f fois dx. Donc voilà, donc maintenant on va faire la dernière étape, à savoir tout remplacer. On va changer les bornes, et on ne veut plus avoir de x du tout, on va avoir que dt. Donc on remplace. Alors par contre, je n'ai pas les bonnes bornes ici, pardon. Voilà. Donc les bornes au départ, c'est 0 et 1. Donc je les change. On a dit que à la base, si x égale 0, t égale 1. Si x égale 1, t égale e. Donc on va avoir du coup ici 1 et e. De la même manière, excusez-moi, j'avais changé l'exercice, donc ici c'est un 1. 1 exponentielle x plus 1. Donc si on a 1 sur exponentielle x plus 1, on va avoir du coup 1 sur exponentielle x, on a dit que ça valait t, donc j'ai t plus 1. Donc tout simplement, hein, si on met notre exercice comme ça, on voit bien que exponentielle x ça vaut t. Et maintenant on va s'intéresser également au dx, et le dx, eh bien, je vais le remplacer par 1 sur t dt. Puisqu'on a vu que dx ça valait 1 sur t dt. Donc dans certains cas, c'est plutôt celui-là qu'on va utiliser, parfois c'est celui-là. Bon, n'hésitez pas à faire les deux, en tout cas, l'une ou l'autre méthode fonctionne. En fait, on peut passer par l'un ou par l'autre. Alors du coup, finalement, je me retrouve à intégrer 1 sur t facteur de t plus 1 dt. Voilà, donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour terminer ce calcul? Là, on a terminé le changement de variable, mais tout ce qu'on a fait, c'est aboutir à une intégrale plus simple à calculer. Mais il faut quand même la calculer, cette intégrale. Donc on a 1 sur t
fois t plus 1 qu'on aimerait intégrer. Alors pour intégrer ce genre de fraction, il faut la décomposer en éléments simples. Donc il faudrait l'écrire sous la forme a sur t plus b sur t plus 1. Donc il y a pas mal de techniques pour trouver a et b. Là, je vais vous en donner une qui est très simple, dans ce cas précis notamment, puisqu'on peut essayer d'exprimer le t plus 1 en fonction, le 1 pardon, en fonction de t et t plus 1. On peut dire que ce 1 qui est là, c'est égal à t plus 1 moins t. Mais vous verrez qu'il y a d'autres techniques pour les décompositions, mais ici ça tombe plutôt bien. Donc on a t plus 1 sur t facteur de t plus 1 d'une part, donc ça fait 1 sur t. Et d'autre part, vous avez t sur t plus 1, et ça fait 1 sur t plus 1. Mais les méthodes que vous avez déjà vues en cours pour trouver a et b, ça fonctionne très bien. Par exemple, pour trouver a, on multiplie par t, et on remplace t par 0, et ça fait donc 1. Et là, pour b, on multiplie par t plus 1, ça l'élimine, on choisit t égale moins 1, et ça fait b égale moins 1. Donc bien sûr, les techniques visuelles fonctionnent très bien. Donc à ce stade, on n'a plus qu'à intégrer. Donc on va intégrer entre 1 et e nos deux fractions. Et donc une primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Une primitive de 1 sur t plus 1, c'est ln de t plus 1. Donc on sait que tout ça c'est positif, hein, puisque t c'est exponentielle x. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais pour avoir le droit de faire un changement de variable, vous l'avez vu en cours, il faut que la fonction soit bijective et qu'elle soit également continue et dérivable, donc, et de dérivée continue. Donc on dit qu'elle est C1. Et là, on voit bien qu'elle est bijective, c'est ce qui a permis de passer de l'une à l'autre expression. Et puisque t égale exponentielle x, t est positif, donc je n'ai pas besoin de mettre de valeur absolue. Donc là, du coup, je vais remplacer, donc j'ai ln de e moins ln de e plus 1, moins ln de 1 plus ln de 2. Donc ensuite, on peut mettre tout ça ensemble, donc ça fait ln de 2e sur e plus 1. Donc rappelez-vous que le ln de 1, il vaut 0. Et on a utilisé la formule ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Et quand on a ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Donc c'est ce qui permet d'obtenir ce résultat. Voilà donc pour le premier exemple. On va s'intéresser à un deuxième exemple. Alors, ici, de la même manière, on ne peut pas utiliser les méthodes usuelles, ni l'IPP, donc on va essayer de faire un changement de variable. On remarque à nouveau que ce qui est frappant dans cette intégrale, c'est le fait qu'il y ait des racines un peu partout. Donc pourquoi pas poser t égale racine de x. Alors on remarque qu'il n'y a pas de borne, et s'il n'y a pas de borne, bien sûr l'étape borne, on ne va pas la faire, il n'y en a pas. On a simplement une primitive à calculer, ce qui veut dire que le résultat doit dépendre de x à la fin. On va commencer par l'élément différentiel. Donc, à nouveau, on peut faire dans les deux sens. On peut soit écrire t égale racine de x, et en déduire dt égale 1 sur 2 racine de x dx. Soit on peut se dire, tiens, t égale racine de x, ça revient au même que dire que x égale t carré. Je vous rappelle que x doit être positif pour que cette fonction ait un sens et qu'on puisse l'intégrer. Donc, du coup, on peut bien dire qu'on a une équivalence et que la fonction est bijective. Donc on peut partir de x égale t carré, et si on calcule dx, eh bien la dérivée de t carré c'est 2t, donc ça fait 2t dt. Ensuite on remplace tout, donc pour ce qui est des bornes, pas de problème. Racine de x je le remplace par t. Ce racine de x je le remplace par t aussi. Le x qui est là, je le remplace par t carré plus 1. Et le dx qui est là, je le remplace par 2t dt. Allons-y. Donc, fois 2t dt. Et si je mets un peu de couleur, le dx, je vais le remplacer par 2t dt d'après cette formule-là. Tandis que le racine de x plus 2 sur racine de x plus 1 est égal à ça. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier. On obtient du coup f de x égale intégrale de t plus 2. Donc on a un t en haut et en bas. Donc je vais simplifier tout ça. Donc on a t plus 2 sur t carré plus 1, alors il y a aussi un fois 2, je vais le mettre, sur t carré plus 1. Donc maintenant on va essayer d'intégrer, donc on a d'une part 2t sur t carré plus 1, et d'autre part on a 4 sur t carré plus 1. Donc là, est-ce qu'on arrive à reconnaître des primitives visuelles? Eh bien oui, là on a bien la forme u' sur u. Donc u' sur u, avec u qui serait t carré plus 1 et u' qui serait 2t.
Donc ça donne ln de t carré plus 1, donc c'est positif, donc je n'ai pas vraiment besoin de mettre de valeur absolue, plus, et là pareil, c'est une primitive usuelle, sauf qu'il y a un facteur 4. Normalement, vous reconnaissez la primitive de arc tangente, donc on a 4 arc tangente t, plus constante. Alors la petite nuance par rapport à tout à l'heure, c'est que puisque vous n'avez pas de borne, il faut penser à revenir à x. Donc ça, c'est la petite nuance. Donc on va le faire, c'est-à-dire que tous les t qui sont là, je veux plus de t, je veux des x. Donc ça veut dire que tous les t, je vais les remplacer par racine de x. Donc on a f de x qui est égal à ln. Donc t carré, on a dit que c'était x, plus 4, arc tangente de racine de x plus c. Et là, on a bien trouvé notre primitive. Alors, un dernier exemple. Donc cet exemple-là, je vous demanderai de le traiter chez vous. On va voir un peu plus tard les règles de Bioch. Et vous allez voir qu'avec les règles de Bioch, on peut poser t égale cos x. Et pourtant, on serait tenté de poser sinus, mais en fait, ce n'est pas adapté. Vous verrez qu'on obtient une intégrale beaucoup plus complexe à calculer, donc ce n'est pas la bonne méthode. Mais dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment on peut aboutir à ça. Donc essayez de trouver, donc d'appliquer ce changement de variable et essayez de trouver à quoi est égale la primitive de 1 sur sinus. Et n'hésitez pas à mettre le résultat que vous avez trouvé dans les commentaires. Je vous souhaite donc bon courage pour cet exercice. Likez, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et si vous en souhaitez d'autres du même genre. À bientôt!